Bonjour chers amis, nous continuons avec notre cours d'informatique. Aujourd'hui nous allons apprendre comment enregistrer un fichier sous QBasic, comment ouvrir un fichier existant et puis comment fermer le programme QBasic. Alors, commençons par l'enregistrement d'un fichier. Je prends un exemple. J'ai saisi mon programme CLS, je valide input, j'ai fait juste un petit programme input, donner un nombre, donner un nombre, point virgule, je mets par exemple A. Deuxièmement, input, donner un deuxième nombre, je mets B par exemple. Alors, je mets CLS pour nettoyer la partie supérieure et là je dis S égale, donc là c'est la somme, ou encore je vais mettre CLS après S égale A plus B. Ça c'est pour calculer la somme. Et maintenant la différence égale A moins B. Alors le produit égale A fois B. Soit je mets pas le produit, je mets, bon, je peux me limiter là, la somme et la différence, c'est juste un petit programme. Maintenant CLS, on dit print, ou je peux mettre point d'interrogation, c'est la même chose. La somme de on va embellir un peu, point virgule, A, je mets double quotes, et B, je mets là, B, je mets double quote d'abord, espace, je mets B, double quote, espace, vaut S, espace S. Alors print encore, je vais mettre point d'interrogation, c'est la même chose. La différence de, je mets A espace et espace B espace vaut espace D, et je dis and. Alors chers amis, suivez attentivement. Ici j'ai un petit programme que j'ai écrit, CLS input, donner un nombre, mais A, donc ça c'est une variable qui est numérique, et ça c'est la constante alphanumérique parce que elle se place entre guillemets. Alors
deuxième ligne, nous prenons inputs, donner un deuxième nombre. On donne B. On a mis B, $100. Pourquoi? Parce que c'est une constante qui est numérique. Si c'était constante alpha numérique, on allait ajouter le symbole $. Alors, c'est juste un petit programme permettant de calculer la somme et la différence des deux nombres. Alors, nous prenons S qui symbolise somme égale A plus B. La différence égale A moins B. Alors CLS, on met CLS ici pour nettoyer dans la partie exécution, pour que cette partie ici supérieure soit nettoyée, que ça ne s'affiche pas. Alors sinon ça fera pas du beau. Donc alors, et prints, on dit prints la somme de. La somme de ici placée entre guillemets, c'est ce qui va s'afficher parce que c'est une constante alpha numérique. La somme de entre guillemets A. Ça veut dire point virgule A. A ici, ce n'est pas mis entre guillemets. Pourquoi? Parce que ça va récupérer l'information qui sera stockée dans la variable A. Et puis on met ici point virgule pour relier. Et on met deux guillemets ici, mais sans rien à l'intérieur. Ça veut dire quoi? C'est pour montrer, pour marquer l'espace entre deux éléments. Ok, on verra A, espace, et puis on aura et. Ok, et ça c'est mis entre guillemets parce que ça va s'afficher. Espace encore B, donc on aura A, espace E, espace B, espace encore VO, espace S. S ici maintenant, ça va récupérer l'information, les calculs qui sera fait ici, et c'est ce qui va s'afficher là, le résultat. Même chose avec la différence brute, la différence de A et B vaut D. Ça va récupérer D. End. Alors, j'ai saisi mon programme. Alors, je vais l'enregistrer. Vous allez remarquer que ici, il y a untitled. Ok? C'est untitled, vous avez dit non intitulé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nom. Le fichier n'est pas encore enregistré. Dès lors que je vais enregistrer, vous allez voir ici, le nom de mon fichier va apparaître là. Alors, nous avons différents menus, ok, nous permettant d'exécuter plusieurs tâches. Alors, pour enregistrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur le menu File ou Fichier. Je clique et on me dit New, Open, Save. Je peux aussi cliquer sur Save ou Save As. Comme c'est le premier enregistrement, Save et Save As vont donner la même chose. Donc, je peux cliquer sur Save ou Save As. Ça veut dire enregistrer sous, c'est ça Save As. On me dit de donner le nom. Je mets par exemple calcul. Je mets par exemple calcul. Alors, et ici, ça va se placer dans le disque C dans QB, le dossier QB. Alors, directement, je clique sur OK. Alors, j'ai cliqué et vous allez remarquer que mon fichier là, le nom du fichier apparaît ici. OK? Ça a apparu ici, calcul.base. Point base, ici, ça veut dire point basic. C'est ça que met point base. Alors, j'ai enregistré mon fichier. Alors, on peut exécuter pour voir un peu. Alors, on dit donner un nombre. Je donne par exemple 16. Donner un deuxième nombre. Je donne 12. Et quand je fais entrer, ça me donne la somme. Ça me donne aussi la différence. Alors, je clique. Ça me donne quoi? La somme de 16 et 12 vaut 28. Vous voyez, ça laisse des espaces ici. Les espaces ici, c'est dû au guillemets vide que j'avais laissé, que j'avais placé là dans la partie programme. Et 16 ici, ça a récupéré l'information conservée dans la variable 16 et 12 en même temps. Et puis ici, ça a donné quoi? Là, ça a affiché le résultat. La différence aussi de 16 et 12 vaut 4. Vous voyez, c'est ça. Alors, j'ai enregistré mon programme, d'accord? Et là, avant de passer à l'ouverture, j'aimerais que nous fassions d'abord avant de passer, oui, on a enregistré. Avant de passer à l'ouverture, j'aimerais que nous fassions la création. Là, nous sommes, l'enregistrement, c'est dans la page 17 du livre. Et nous prenons
le numéro 1.10, ouverture d'un fichier, on fait pas ça, et on va faire création d'un fichier à partir de QBasic. On va créer un nouveau fichier. J'ai mon fichier ici, alors je vais créer un autre, par exemple un programme pour écrire, par exemple, qui va me demander d'écrire le nom, d'afficher mon nom, mon poste nom, ainsi de suite. Je fais ici pour créer un nouveau document ou un nouveau fichier. On commence toujours par le menu File. J'ai fait File et puis ici nous avons New qui veut dire nouveau, et je clique là. Là je vais commencer mon programme. Je fais par exemple CLS, mon programme qui est là, Inputs, je dis entrez votre nom. Entrez votre nom. Entrez votre nom. Ah là, on met comme variable, c'est nom $. Nom $, parce qu'il s'agit d'une variable qui est alphanumérique. Et on prend input encore. Alors, entrez votre, je prends votre prénom. On va se limiter là. Entrez votre prénom, point virgule, on met prénom $. Il faut savoir que dans la partie variable, on met pas d'accent, encore moins des espaces. Ok, on met prénom $. Alors CLS pour nettoyer la partie supérieure. On dit print, je mets point d'interrogation. Qu'est-ce que ça va afficher? Bonjour, par exemple, bonjour. Bonjour, ça va récupérer l'info. On met espace, ça va récupérer nom $, point virgule, espace, prénom $, et puis end. Alors j'ai écrit mon programme. Entrez votre nom $, le nom sera stocké ici dans la variable nom $. Inputs, entrez votre prénom $. CLS, ça va effacer la partie supérieure. Print, ça va afficher quoi? Bonjour, espace, nom $. Ici, ce n'est pas mis entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est une variable. Seules les constantes qui doivent être placées entre guillemets, et ça va récupérer l'information qui sera stockée ici. Espace encore, prénom $, ça récupère l'information qui sera stockée là, et puis end. Alors j'exécute pour voir quel est votre nom. J'ai dit par exemple, je donne Dondo. Votre prénom, je mets Clever. Alors quand je valide, ça me donne quoi? Bonjour Dondo Clever. C'est ce que j'ai précisé là-bas. Alors, j'enregistre mon programme, file, save ou bien save. Cette fois, je prends save. Ça me donne toujours la même chose parce qu'il s'agit du premier enregistrement. Alors, je mets par exemple Dondo. Bien non. Je mets ça non. J'ai fait OK. Vous voyez, ça me donne ici non, point basse. Alors, revenons maintenant au point 1.10, ouverture d'un fichier existant. Alors, j'ai travaillé ici. Je vais ouvrir mon fichier qui existe déjà. Le fichier calcul. Je fais File, Open. Open, ça veut dire ouvrir. Alors, ça me donne ici la possibilité d'ouvrir un fichier qui existe déjà. Je vois calcul et non. Je prends calcul, je sélectionne le fichier et j'ai fait OK. Directement, mon fichier calcul s'affiche directement et je peux continuer à écrire mon programme, ainsi de suite. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Alors, cela étant, comment quitter QBasic? Ok, après avoir travaillé, vous voulez quitter. Pour quitter ou fermer le programme QBasic, on fait File, Exit. Exit qui veut dire sortir. To exit, c'est sortir ou quitter. D'accord? Et je clique sur Exit. Directement, je sors. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement. Bye.